Salut à tous et à toutes, mesdemoiselles, messieurs, dames, c'est Consalvator pour vous servir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de ma série Config Time, la série où je vous présente des configs gamers, mais pas que. Et aujourd'hui, on va partir sur une config pour un prix de 1100 € et qui serait capable de faire tourner quasiment tous les jeux en ultra. Du moins presque. Et on commence tout de suite par le processeur. Donc le processeur, je vais pas trop m'attarder dessus. Il s'agit d'un Intel Core i5 6600K, cadencé 3,2 GHz, overclockable facile à 4,5, work plus 4,6, ça dépend encore des cartes mères. Il y a 4 cœurs, il n'a pas d'hyperthreading, donc 4 cœurs logiques aussi. Il a 6 mégas de cache, c'est la dernière architecture. Il est vendu. Architecture Skylake, il est vendu sans ventirad. Je me suis mélangé les pinceaux T2. Et j'ai pas d'autre chose à dire, mis à part que c'est vraiment un très très bon processeur pour le gaming. Et puis plus, hein, il est assez puissant pour faire du montage aussi. La carte mère, donc on prend une petite carte mère entrée de gamme en 770 pour qu'on puisse quand même overclocker. Donc c'est la Gigabyte 770 HD3P. En termes de connectique, elle a tout ce qu'il faut. Donc on a 2 2.0, 3 3.0, un USB 3.1 type A et un USB 3.1 type C. Donc ça c'est pas mal. On a 6 jack audio comme vous pouvez le voir, le VGA, le DVI et le PS2 souris clavier. Et l'HDMI aussi, j'ai oublié de dire l'HDMI. Donc on a tout ce qu'il faut en termes de sortie, mais de toute façon on a une carte graphique, donc c'est pas très important. Au niveau des connectiques sur la carte mère, donc on peut voir qu'on a un PCI Express 3.0 x 16 et ici un autre PCI Express 3.0 mais qui fonctionne en x4, voire en x1 si le PCI Express x1 ici est utilisé. Donc du coup, et puis on a deux PCI normaux, et puis on a 6 ports SATA, 4 ports de RAM, donc c'est basique, c'est du format ATX sur le chipset 770, voilà. Donc une carte mère qui fera très bien l'affaire. Pour la RAM, on va pas faire très longtemps, donc c'est simplement la DDR4, hein, Hyper Fury X, 16 Go, donc 2 x 8 Go minimum, le dual channel minimum, hein, vous savez très bien. 2400 MHz, une vitesse assez correcte pour la DDR4. Et voilà, j'ai pas de grandes choses, enfin, j'ai pas beaucoup de choses à dire d'autres, elles sont garanties 10 ans quand même. Je savais même pas ça, tiens. Donc c'est des très bonnes barrettes de RAM avec un très bon rapport qualité-prix. Pour le ventirad, alors je suis parti sur un gros Be Quiet Dark Rock 3. Pourquoi? Parce que vu qu'on va overclocker le processeur, puisque c'est quand même le but, je lui ai quand même mis un bon gros ventirad pour que vous puissiez assez bien l'overclocker. En tout cas, vous pouvez viser les 4,4 voire 4,5 GHz. Normalement, ça devrait fonctionner sans souci cette carte mère et ce gros ventirad. Voilà, donc je vais pas non plus m'attarder trop longtemps là-dessus, sachant qu'il est très gros et qu'il fonctionne sur quasiment tous les sockets. Ensuite, la carte graphique. Alors, la carte graphique, on va prendre chez KFA2 une GeForce GTX 1060, overclockée d'origine, mais vous pouvez aisément pousser un petit peu l'overclocking. Et puis d'ailleurs, en ce moment, vous avez une offre, vous avez des crédits jeux offerts. Bon, ça, c'est des petites offres à top achat, c'est plutôt cool. Elle a 6 Go de GDDR5. Elle est à peu près équivalente. Vous pouvez partir sur la RX 480 de chez AMD si vous préférez AMD. Elles sont, pour moi, c'est kiff kiff bourricot entre ces deux, hein, franchement. Et puis KFA2, c'est une très très bonne marque qui a surtout un excellent rapport qualité-prix. Alors, les gens ils ont peur, ils croient que c'est du bas de gamme, mais je vous rassure que non. Le KFA2 c'est de la très très bonne marque et pourtant pas cher. Et puis le look de la carte graphique, donc c'est du grisé, verdâtre. C'est un style particulier. Moi j'aime bien. Je trouve que ça se marie assez bien avec la carte mère, hein, si on regarde au niveau de la. Enfin, je trouve que ça se marie bien avec la carte mère. Ensuite pour le SSD, parce qu'on va quand même mettre un petit SSD à ce prix là, là aussi on prend un KFA2 et c'est le KFA2 SSD en MLC, donc c'est la technologie de gestion des slots de mémoire. Donc on a 120 Go, c'est pas beaucoup mais c'est suffisant et des vitesses de lecture tout à fait honorables pour le prix que c'est. Franchement 40 € le SSD, on va pas cracher dessus. Et il fera très très bien l'affaire, hein. C'est vraiment, encore une fois, KFA2 c'est pas du bas de gamme, hein. Ne vous perdez pas dans ces préjugés là. Il tiendra assez longtemps, il fera tout ce qu'on demande d'un SSD. Voilà. Et puis, je disais les lectures et écritures qui sont assez honorables pour ce prix là. Seulement 40 €, moi je vous dis foncez sur celui-ci. Ensuite pour le disque dur, du basique, Seagate Barracuda 2 Tera, 7200 RPM, 64 mégas, c'est du SATA 3, c'est un 325, voilà, c'est très logique, c'est très connu comme disque dur, et puis je vous l'avais déjà dit, 2 Tera c'est le minimum pour avoir un bon PC gamer, parce que 1 Tera ça se remplit très très vite avec les jeux d'aujourd'hui. Ensuite le boîtier, alors un très bon boîtier qui est très bien, je trouve, c'est le NZXT Source 340 noir. Très bon boîtier, fenêtré, très joli, avec des bonnes possibilités de cable management. Au niveau des fiches techniques, on peut regarder vite fait, donc c'est un moyen tour. Il accepte ATX, micro ATX et mini ATX. Nous on a une carte mère mini ATX, donc ça va bien. Il accepte le ventilage jusqu'à 161 mm, en sachant que le Dark Rock fait 160 mm, donc c'est juste ce qu'il faut.
Il a deux USB 3.0 en façade avec une prise micro, une prise casque. Là, pardon, je bégaye un peu. Et il fait 7 kg. Voilà. C'est un boîtier très sobre avec une jolie vitre et qui a un cache d'alimentation, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très très bien pour le câble management. Ça c'est typique les boîtiers NZXT. Et il a 4 ventilateurs inclus. Voilà. On finit par l'alimentation. Donc l'alimentation, une Forton Hydro une Forton Hydro 600, donc 600 watts, 8 ans de plus bronze. Donc c'est une non modulaire, mais bon, vu les capacités de câble management qu'on peut avoir avec le NZXT, il n'y a aucun souci à se faire là-dedans. En plus, il est caché, les câbles ils sont plats, ça c'est pas mal, ça permet de faire un câble management un peu plus joli. Voilà, donc elle fera tout ce qu'on a besoin pour cette config. 600 watts, c'est déjà même beaucoup pour ce que c'est, mais j'ai fait exprès de prendre 600 watts pour avoir un bon potentiel d'overclocking, quoi, une bonne marge d'overclocking. Et puis aussi une bonne marge d'évolutivité, bien évidemment. Si vous voulez prendre un processeur qui consomme plus ou une carte graphique qui consomme plus, vous pourrez largement. Voilà, donc c'est tout pour cette config gamer. Pour seulement 1100 €. Avec ça, je vous promets, vous faites tourner quasiment tous les jeux en ultra, à part vraiment les jeux de zouf malade, hein, on va dire ça comme ça. Mais ça devrait vraiment pas poser de problème pour jouer la plupart des jeux AAA en ultra. Voilà. Donc c'était tout, et moi je vous dis à la prochaine.